on est très heureux d'accueillir cette grande exposition à Montpellier au musée Fabre et surtout de collaborer avec le musée d'art de Nantes. C'est bien que justement ces deux grands musées Frame puissent collaborer sur cette exposition qui traite d'un sujet éminemment transatlantique qui est la présence des artistes américains en France à une période finalement très peu étudiée, c'est-à-dire entre 1946 et 1964. 1946, c'est finalement l'année où le gouvernement américain lance cette possibilité pour les anciens soldats de bénéficier d'une subvention, le GI Bill, qui leur a permis de vivre de leur art. Ça a été vraiment le lancement de ce phénomène du retour des artistes américains en France. Ça, c'est pour la première date. Et quant à la seconde… 64 est une date importante, puisque en 64, Jean Fournier s'installe rue du Bac. Donc ça va être un carrefour emblématique de la culture française et américaine à Paris. Et donc 64 était pour nous une façon d'explorer 2 décennies. Et à travers une quarantaine d'artistes aidés près de beaucoup de musées Frame américains et français, on a pu finalement raconter cette histoire inédite qui lie la France et les États-Unis. L'exposition se focalise sur une quarantaine de figures, des artistes d'ailleurs moins connus de cette scène française et émigrée. Et elle s'organise en 3 constellations, qui sont les 3 sections de l'exposition. Donc la première se concentre sur la figure de Michel Tapier, qui était un critique d'art et théoricien. Ensuite, il y a une deuxième section intitulée Paris est une île, qui est marquée par un certain isolement créatif à Paris. Et enfin, la troisième section de l'exposition est consacrée au renouveau de l'abstraction géométrique par un groupe d'artistes et amis américains. La première section de l'exposition est dédiée au rôle joué par le critique d'art et théoricien Michel Tapier. Michel Tapier est le premier en France à présenter des œuvres d'artistes majeurs de l'expressionnisme abstrait new-yorkais tels que Jackson Pollock et Willem de Kooning. Cette petite toile que vous voyez derrière moi, intitulée Abstraction, mêle des éléments biomorphiques, abstraits, issus de l'imaginaire pictural de Willem de Kooning. Cette toile est typique des œuvres de Willem de Kooning qu'il développe au début des années 50 et dont une œuvre fut présentée par Michel Tapier en 1951 à la galerie Nina Dossé dans le cadre de l'exposition Véhémence confrontée. Michel Tapier, il va notamment théoriser un concept, le concept d'art autre. Il va développer l'esthétique qu'on peut voir dans toute l'exposition, une esthétique qui va mettre en valeur la spontanéité du geste, l'épaisseur de la matière et un renouveau total de l'art abstrait. L'œuvre que nous voyons derrière moi est une œuvre d'Alfonso Osorio qui est intitulée Le guerrier, la colombe et la chouette. C'est un artiste qui va commencer dans un univers surréalisant, donc on le voit avec notamment tous ces éléments assez fantasmagoriques que vous pouvez voir sur ce tableau, et notamment la technique du driping, le fait de faire couler la peinture. La deuxième partie de l'exposition, qui s'intitule Paris est une île, fait référence finalement à une sorte de situation particulière dans laquelle les artistes se retrouvent après la Seconde Guerre mondiale. Les artistes américains ont tendance à rester un peu plus entre eux. Il y a des points communs que l'on retrouve dans les tableaux qui nous entourent. D'abord l'échelle monumentale, l'abstraction bien sûr, mais aussi la couleur très intense. Mais ce qui nous a frappé, nous, c'est que finalement, la situation parisienne ou la situation française permettait à ces artistes de n'être ni tout à fait aux États-Unis, ni tout à fait en France, mais de créer un espace de création qui leur appartient en propre. Et que ce moment méritait d'être étudié en tant que tel. Ce très grand tableau de Sam Francis représente vraiment l'aboutissement d'une certaine manière du développement artistique de Sam Francis pendant qu'il est en France. Cette œuvre s'appelle The Whiteness of the Whale, ce qui veut dire la blancheur de la baleine, qui fait référence directement au grand roman de Melville, Moby Dick, qui est une manière aussi pour Sam Francis de se rattacher aux fondamentaux de sa culture américaine. La troisième section de l'exposition aborde la question du renouveau de l'abstraction géométrique.
Cette aventure se bâtit autour notamment d'un groupe d'amis, autour d'Elwer Skelly, de Jack Ungerman, de Ralph Coburn, auquel va s'ajouter également William Klein ou François Morellet. Cherchant à renouveler leur processus créatif, ces artistes vont mettre au point un certain nombre de solutions formelles. D'abord en travaillant à la simplification extrême des formes, ensuite en laissant la place au hasard comme co-créateur de l'œuvre, et enfin à imaginer une œuvre qui serait jamais terminée, une œuvre toujours en mouvement, qui pourrait notamment prendre la forme d'un film. L'œuvre derrière moi, qui s'appelle Orange and White Abstraction de Coburn, est typique de cette inclusion du hasard dans l'œuvre de l'artiste, puisque l'œuvre est constituée de 4 châssis qu'il convient ensuite à la personne qui accroche l'œuvre d'assembler selon son bon vouloir. L'œuvre n'est pas fixe, c'est la personne qui décide de l'installer, qui décide finalement du motif final du tableau pour le temps de son exposition. Elle semble, quand on la regarde, une œuvre inspirée de Mondrian. Elle est noire et blanche, elle est orthogonale, elle est très précise. Mais en fait, il s'avère que c'est la copie exacte de l'une des fenêtres du musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est ce jeu qu'instaure Ellsworth Kelly avec l'abstraction. United States of Abstraction, dont on vient de parler, est visible à Nantes puis à Montpellier. Cette exposition a une manière bien à elle de rebattre les cartes de l'histoire de l'art et des liens entre la France et les États-Unis.